Coucou les étoiles, bienvenue sur Couleurs et âmes, la chaîne de guidance avec bienveillance. Tout au long de l'après-midi, j'étais appelée par ce jeu pour faire une guidance. Et voilà, donc je ne sais pas de quoi il s'agira, quel sera le message de cette guidance. Toujours est-il que j'aime que vous ayez le choix et votre libre arbitre, même si c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous recommande de ne pas caler l'histoire de votre vie à la guidance ou la guidance à l'histoire de votre vie. Prenez que si ça vous parle vraiment, si ça résonne en vous. Et voilà. Donc, on va se laisser porter, vous et moi, par cette guidance. Voilà, j'ai déjà fait un pré-tirage. Pour cela, j'ai utilisé l'oracle des guides et aussi le tarot, les cartes majeures du tarot de Marseille, qui est un tarot Larousse. Voilà. Et puis, j'ai aussi utilisé des cartes que normalement j'utilise que quand je fais les thèmes, pardon, il est à l'envers, quand je fais les thèmes angéliques avec votre date de naissance. Et là, je les ai pris, je ne sais pas pourquoi, de nouveau. J'étais en canalisation déjà à ce moment-là et on me dictait mes gestes, on me dictait le tirage. Bien, les étoiles, vous avez le choix entre le stylo turquoise, le stylo vert, le stylo rouge et le stylo orange. Voilà, je vous les montre de plus près si c'est facile pour vous. Turquoise, vert, rouge et orange. Bien, moi je vous propose de découvrir de quoi on va parler en ce moment pour les personnes qui ont choisi le stylo turquoise. Alors, il sera là, ça vous le voyez bien. Celle-là, je vais la prendre en dernier. Ici, on vous dit de faire ressortir votre enfant intérieur, de le libérer, vraiment, de le faire sortir, de le libérer, de le laisser aller, s'amuser, s'exprimer, de faire preuve d'imagination, de créer. Pourquoi? Parce que la roue, elle tourne pour vous, d'accord? Et vous n'êtes plus celui qui est en train de porter cette grande roue, mais vous êtes celui qui est au-dessus de tout, d'accord? Et qui pour l'instant maîtrise. Parce que jusqu'à maintenant, vous avez dû subir et vous avez dû faire avec. J'entends le mot, vous avez dû faire avec. Donc ici, on vous dit que plus vous êtes connecté à votre enfant intérieur, plus vous allez être dans l'avancement pour vous, dans votre vie. OK? Vous êtes protégé aussi. Vous avez une grande protection. Ici, j'entends peut-être des personnes qui sont décédées, qui sont encore là, près de vous, autour de vous. OK? Il y a une grande protection pour vous. Je vais juste faire un petit calcul. 17 et 5, ça fait 22. Si je réduis, ça fait 4. 1, 2, 3, 4. OK. Bien. Alors ici, ce qu'on vous demande de libérer par rapport à votre mental, c'est votre caractère un petit peu difficile. Parfois, vous êtes tourmenté, vous êtes en colère, vous avez même de la difficulté à vous organiser parce que votre mental est trop chargé, ok? Donc, on vous demande ici de faire preuve de libérer votre mental
que maintenant votre enfant intérieur, il demande à s'exprimer, il demande à être libéré, il demande à être en liberté. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus emprisonné, vous n'êtes plus sous cette roue, mais que vous êtes au-dessus et que vous jouissez de toutes les abondances et toutes les belles choses et qu'en plus vous êtes protégé. Voilà, chères étoiles qui avaient choisi le stylo turquoise. On passe aux étoiles qui ont choisi le stylo vert. Ici, je sens que vous êtes dans une énergie un petit peu de séduction, un petit peu de, comment dire, de vous mettre en avant avec tous vos atouts, mais vos atouts physiques, ou même dans votre voix, que vous êtes capable de changer votre voix pour pouvoir plaire, d'accord? Ici, c'est la Vénus qui jouit pleinement de toutes ses capacités physiques, sexuelles, de charme, de volupté, etc., etc. Et il y a le diable qui sort. Donc, c'est vraiment des cartes très, très fortes au niveau physique, au niveau sexuel, hein, d'accord? C'est presque l'instinct animal qui sort ici. Par contre, ce qu'on vous demande de faire attention, c'est que qu'il y ait un juste équilibre. Parce que même si vous êtes protégé, d'accord, que vous avez l'étoile qui vous protège, eh bien, on vous demande de créer un retour à cela. Donc, tout ce que vous prenez, d'accord, parce que l'échange sexuel, en plus, là, je vois plus, je sens, j'entends plusieurs partenaires, d'accord? Donc, c'est toujours pour arriver à des buts en plus, hein? Ok? Alors, le but, est-ce que c'est le but parce que vous ne vous sentez pas assez aimé? Donc, du coup, le but, c'est de vous sentir intéressant, intéressante, aimé, adoré, adulé, etc. Est-ce que c'est pour obtenir des choses? C'est pour obtenir, d'une femme à son mari ou d'une mariée à sa femme, la paix. Ou je sais pas, des bijoux, ou je dis n'importe quoi, hein, d'accord, ok, ou vous avez envie de déménager, donc du coup une maison, bref, ou dans le monde des affaires aussi, c'est à vous de voir, hein, dans quel domaine ça vous parle là, mais ok, vous allez acquérir quelque chose. Ici, ce que j'entends, c'est fais attention parce qu'à un moment donné, tu devras rendre ce qu'on t'a apporté. Ça veut dire que le cycle de la vie, il doit être perpétuel. D'accord? Ok? Ici, ce qu'on a, c'est la carte numéro 17. Si je résume, 5, 10, donc le 1 et le 7, ça fait 8. Le 8, c'est vraiment l'harmonie. Ok? C'est le symbole de l'infini. Donc, il y a un aller et il y a un retour. Infiniment, infiniment. Donc, soyez attentifs à cela. La carte, la vibration qui sort ici au niveau angélique, c'est la vibration archangélique du bâtisseur. Ok, c'est une tendance, en fait, vous avez une tendance à la dépression, mais aussi au surmenage, à la surtentation. D'accord? Donc, vous êtes tenté et pour obtenir ce que vous voulez, vous allez mettre tout en œuvre. OK? Il y a quand même beaucoup, beaucoup de manipulation. Il y a des difficultés à être dans le monde conventionnel, un petit peu de vouloir obtenir les choses de la manière facile, par la voie facile. Attention, je ne suis pas du tout dans le jugement, je ne suis pas là pour ça. Moi, je ne fais que transmettre une guidance, ok? Donc ici, soit tu as choisi une vie comme ça, très terre à terre, très matérielle, très physique, très passionnelle, ok? Simplement,
Veille à faire l'équilibre en toi et autour de toi. Voilà, chères étoiles qui avez choisi le stylo vert, je vous souhaite une belle soirée. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Peut-être ça vous parlera dans une autre vidéo sur une autre chaîne. Et puis, si ça vous rappelle quelqu'un de votre entourage, partagez, pourquoi pas. Nous allons passer aux étoiles qui ont choisi le stylo rouge. Ici, vos guides vous disent vraiment que maintenant, il faut absolument, c'est vraiment le mot que j'entends. Normalement, on doit arrêter avec les il faut et je dois, mais là, c'est vraiment le mot que j'entends. Il faut absolument, mais absolument que maintenant, tu crées ce que tu as à créer. Donc, que tu peignes, que tu fasses de la musique, donc compose ta musique, compose ton tableau, compose tes couleurs, crée ce que tu as à créer parce que ça fait un moment que c'est ton projet, d'accord? Et que tu n'oses pas le faire. Tu t'es mis dans une position d'ermite, mais si tu continues donc d'ermite, tu t'isoles de tout le monde, de tous. Tiens, ça me parle pour quelqu'un que moi je connais. Je vais lui dire de regarder ma vidéo. Ouais, je pense que c'est pour cette personne. Je vais rien lui dire. Peut-être qu'un jour, cette personne me dira, bah tiens, j'ai regardé ta vidéo, j'ai choisi le stylo rouge et ça m'a parlé. Bien, peut-être, allez le savoir. Écoutez, vous vous mettez en ermite, donc vous vous isolez de tout le monde. Alors, c'est bénéfique parce qu'en même temps, vous vous ressourcez, mais on vous dit non, c'est pas la meilleure façon de te ressourcer. La meilleure ressource que tu puisses avoir et la meilleure façon de te ressourcer, c'est de créer ce que tu as depuis très longtemps dans ton cœur. Ok? Donc, tu es apte, tu es capable et tu peux le faire. Cesse de rester dans l'isolement, dans ton isolement mental, parce que ce qui va se passer, c'est qu'il y a tout qui va foutre le camp à un moment et à un autre. Ça va être le tremblement de terre dans ton corps, dans ton cœur, dans ta tête. Et on te prie vraiment maintenant de venir ici pour créer. Ok? De te libérer, de sortir et de créer. 3 et 7, 10, 19, 20, 25, 35, 3 et 5, 8. Ici, on dirait que vous avez de la difficulté à connecter avec votre cœur, ok? Et même, peut-être que vous êtes en train de vivre une distance de cœur avec quelqu'un. C'est une relation que vous avez qui est peut-être karmique. Et vous êtes en train d'aujourd'hui résoudre cette relation sentimentale avec cet homme ou cette femme. Vous êtes en train de vivre quelque chose d'assez fort sentimentalement parlant, même voir quelque chose de conflictuel dans la relation, mais c'est simplement pour épurer un karma. C'est ce qu'on vous dit ici, donc soyez confiants, soyez confiantes, rien de grave, soyez dans la créativité, créez, de tout ce que vous vivez, créez, dessinez, écrivez, peignez votre déception sentimentale. Voilà, chères étoiles qui avez choisi le stylo rouge. C'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, je vous le rappelle. Faites preuve de discernement. Voilà. Chères étoiles qui avez choisi le stylo orange. Eh bien, je ne sais pas quelle a été votre question, je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez dans votre vie, mais ici,
on ne vous dit pas tout, on vous cache des choses, on transforme la vérité. Il y a ici, vos anges gardiens vous disent fais attention parce que il y a de la duperie autour de toi. Alors certes, nous te protégeons, certes, nous faisons en sorte que tu puisses enfin voir qui est dupe envers toi-même, mais sois quand même attentif parce que nous t'envoyons des signes. Ok? Ici, j'entends qu'il y a une personne mal intentionnée, quelqu'un de fuyant, quelqu'un de qui n'est pas forcément méchant, mais qui va pas tout vous dire, et qui va plutôt s'enfuir, ne pas assumer ses responsabilités. Ok? Ça peut être dû à une grossesse ou est-ce que ça peut aussi être dû à quelque chose qui est caché. D'accord? J'ai presque envie de dire que cet homme n'est fidèle qu'à une chose, c'est à son chien. C'est à son chien. D'accord? Est-ce qu'il a eu un chien pendant longtemps ou il a un chien, mais cet homme est dans la fuite perpétuelle et il n'est fidèle qu'à son chien. Et il ne vous dit pas toute la vérité. D'accord? Ça peut être dans tous les domaines de la vie. C'est pas forcément au niveau sentimental. Donc faites même attention avec qui vous avez des projets en commun ou des affaires en cours. Euh, euh, pour l'achat d'une maison ou pour un déménagement, un propriétaire qui vous dit ah oui, l'appartement est tout bien, tout, etc. Puis après, quand vous habitez dedans, ben, vous voyez qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. À ce moment-là, le propriétaire va jouer la carte de la fuite. D'accord? Et ça va peut-être prendre même du temps pour pouvoir dépatouiller tout ça. Ça peut être dans n'importe quel domaine, vraiment alors adapté à votre histoire à vous, hein, d'accord, de ce que vous vivez aujourd'hui. En tout cas, je sais que les personnes qui ont choisi cette couleur de stylo et pour qui le message est destiné, c'est que de toute façon, se pose la question, est-ce que je peux avoir confiance? Donc voilà, c'est déjà ça, c'est primordial. Donc si ces derniers temps, peu importe votre projet, peu importe votre relation en cours, euh, peu importe, eh bien, si vous vous posez la question, est-ce que je fais bien d'y aller, est-ce que je fais bien d'avoir confiance ou dois-je me méfier? C'est que on vous dit là, oui, tu dois vraiment te méfier parce que on va essayer de te duper. On essaye de te cacher les choses, on essaye de te tromper et en plus on est fuyant, on n'est pas sincère. Ok? Ici, il y a quand même une question de euh, hmm. Soit c'est une non prise de responsabilité par rapport à une grossesse, par rapport à un enfant, ou bien c'est vraiment une non prise de responsabilité par rapport à des promesses qu'on vous a faites et que la personne ne s'engage pas, en fait, ne s'engage pas auprès des promesses qu'il ou elle a fait auprès de vous. Ok? Alors, 9, 9 et 19, 24, 27, 2 et 7, 9. Donc, ça nous ramène ici. Communication avec le monde végétal, minéral, animal, la géobiologie, le chamanisme et la capacité de enseigner. Ici, ce qu'on on vous conseille, on vous demande, c'est de prendre conscience de votre communication avec le monde terrestre, le monde végétal, animal, minéral, donc tout ce qui vient de la terre-mère, ok? Pour moi, quand même, là-dedans, il y a un peu une histoire de grossesse, peut-être non totalement désirée. Euh, voilà. Ou alors, si vous êtes en relation avec quelqu'un, que vous soyez un homme ou une femme, et que vous n'êtes pas prêt à être parent, prenez toutes les dispositions pour ne pas tomber enceinte ou pour ne pas que l'autre tombe enceinte, parce que l'autre essaye d'être parent, ok? Faites attention.
Donc, peut-être qu'il y a une méthode pour pouvoir ne pas être, à part la pilule, les préservatifs pour vous, messieurs. Enfin, voilà, faites vraiment attention. Si vous ne voulez pas d'enfants, n'y allez pas. Ok, il y a vraiment quelque chose qui est lié à la terre, hein, d'accord? Donc, le conseil ici, c'est de vous relier à la terre-mère, à la terre nourricière, et de faire des méditations d'ancrage, de faire des méditations d'enracinement. Je sens que ça va même plus bas que le chakra sacré, hein. Je sens le chakra terre qui lui enracine bien comme il faut. Il y a des méditations sur YouTube qui vont vous permettre de vous enraciner. Et une fois que vous êtes bien enraciné et que vous êtes pas facile à déstabiliser, eh bien, personne ne viendra essayer de vous duper, de vous manipuler et sera obligé aussi de rester bien en face de vous. Et les autres qui auront d'autres intentions ne vont même pas vous approcher. Donc, c'est vraiment le conseil que j'ai parce que vous avez cette capacité-là. Chères étoiles, j'espère que ma guidance vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Il y aura peut-être un message pour vous dans une autre vidéo, sur une autre chaîne. Voilà, n'essayez pas de caler votre histoire à mon message ou mon message à votre histoire. Faites preuve de discernement. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.